Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, merci pour votre présence. On est parti pour la lecture du mardi 2 juillet. Alors, pour le mardi 2 juillet, un petit message s'il vous plaît, avec le petit oracle des heures miroir pour le mardi 2 juillet. Alors, l'optimisme, waouh, 3h30. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. L'optimisme. Bon, je ne serais pas étonnée qu'on ait l'étoile pour ce tirage. Je ne serais pas étonnée. Alors, on y va? Alors, pour le mardi 2 juillet. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, si ça vous parle, bien sûr. Et pour vous abonner aussi, si ce n'est pas fait. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, si vous souhaitez me consulter, vous avez un accès direct à mon agenda sous cette vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter par mail également. Alors, pour le mardi 2 juillet. Alors, mardi 2 juillet. Quelles sont les énergies générales du mardi 2 juillet ? Mardi 2 juillet. L'empereur. Waouh. Bon. Où est-ce que je vais le mettre ceci? Comme ça? Comme ça. Ouais, on va faire comme ça. L'empereur. Bon, il y a de la prise de décision dans l'air, de logique, d'autorité. On a l'énergie du bélier ici. Bon, il y a une décision à prendre, clairement, mais ça vous met dans le stress et dans l'angoisse. Pourquoi j'ai plié ma carte? Ça vous met dans le stress, dans l'angoisse. Peut-être que vous avez une nuit difficile. Alors, mais cette carte, elle vous dit que le 9 d'épée, alors oui, certes, on peut parfois avoir des nuits compliquées, des nuits difficiles, peuplées de rêves et de cauchemars. Mais si vous vous en souvenez de ces rêves et des cauchemars, ce peut être un message de votre guide pour justement vous aider à prendre la meilleure des décisions. Alors, on a le diable. Ok, bon. Alors c'est sans doute que vous devez affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances. On va voir. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, le diable. Donc, on va éclaircir tout ça avec le deuxième tirage. Alors, on a le 5 de coupe. Ok, bon. Donc, ça craint. Oui, le diable, c'est... Oui, vous devez affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, mais c'est surtout qu'il y a un passé difficile à lâcher, là. Les 3 de coupe sont renversés. Vous êtes focalisé dessus, sans voir que vous avez 2 coupes pleines. Donc, vous avez peut-être des regrets, des remords par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, vous devez faire le deuil, quoi. C'est la carte du deuil. Donc, 5 de coupe, il y a quelque chose, il y a une tristesse, quelque chose en vous, là, qui subsiste. Et donc, vous allez sans doute avoir besoin de vous replier un peu sur vous pour trouver votre chemin, pour trouver la bonne voie, la direction à prendre. Et le valet de denier. Alors, le valet de denier, effectivement, il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a vraiment il y a quelque chose à saisir avec ce valet de denier. Il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Ok, bon, écoutez, on va aller voir ça. Alors, sur l'empereur, s'il vous plaît, précision sur l'empereur.
Hmm. Bon, vous avez du mal à prendre cette décision. Ça vous fait mal, ça vous ravive votre blessure, hein. Vous avez le cœur qui saigne. Oh, bon alors sur le 9 d'épée. Oh bah dites donc, 5 de denier. Quel tirage. Ça va être joyeux demain. 5 de denier nous dit effectivement que bah, vous avez peut-être la peur du manque. Ou alors, ça ravive une de vos blessures, voilà, l'injustice, la trahison, le mensonge, l'abandon. Ouais, on va aller voir. Alors, sur le diable, quoi qu'il en coûte, il faut garder l'optimisme, hein. Mais là, vous n'êtes pas dans un bon mood, vous n'êtes pas dans une bonne journée. Alors, le diable. Sur le diable. Ah, ok, on a le monde. Alors, superbe carte, le monde. C'est parce que vous êtes en train de vivre une fin de cycle, et les fins de cycle, c'est difficile. Il n'y a rien après le monde, d'accord? Après le monde, on redébarre un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être qu'effectivement, vous avez bien appris une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner, ou il y a un accomplissement. Alors, le diable, on va aller voir. Le diable et le monde. Alors, le diable et le monde. Échange affectif marqué de superficialité avec un désir de plaire et de séduire. Reconnaissance des talents et capacités, succès, réussite et récompenses professionnelles. Excellente amélioration des finances, placement avantageux, aisance matérielle. Belle ouverture sur les énergies cosmiques. Risque de virus, maladie ou contagieuse. Oui. Projet avec le monde étranger favorisé. Ok, donc c'est pas si mauvais que ça en fait. Mais effectivement, il y a quelque chose à laisser, il y a une tristesse, il y a des regrets par rapport à quelque chose. Il y a sans doute, moi je ressens plus un manque d'argent et par contre, vous êtes résolument décidé à sortir d'une blessure là. Alors, sur le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, ah, la reine de coupe, ok. Alors, la reine de coupe, bah écoutez, la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, mais elle doit clairement faire le deuil de quelque chose ou d'une relation ou d'une situation auquel elle tenait beaucoup là. Alors, sur l'ermite, ok. Bon, vous êtes concentré sur le travail en fait, hein. Alors, soit sur vous, soit dans la 3D, hein, dans la 4D, dans la 5D même. Ouais, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille parce que vous êtes concentré sur le travail, vous voulez vous perfectionner, vous voulez vous concentrer, vous voulez vraiment être le meilleur. Donc, ok. Alors, valet de denier, sur le valet de denier, c'est quoi cet échange d'opportunités là? Sur le valet de denier, le fou. Ouais, le fou vient juste après le monde où on nous parle effectivement d'une période de flottement, où vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. On nous parle de légèreté aussi, de nouveau départ, ok? De nouveau départ, le fou, c'est quelque chose, c'est une période où vous êtes en période de flottement, de légèreté, vous savez pas trop, vous êtes en freestyle en fait, hein. Vous êtes en freestyle avec le fou. Mais c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Ok. Alors ensuite, alors sur ce 3 d'épée, là, l'évolution sur ce 3 d'épée.
Ah, vous voyez là, voilà, la tempérance, ok. Donc sur le 3 d'épée, on a la tempérance, on a le petit ange de guérison qui vient vous aider à vous rééquilibrer, à rééquilibrer quelque chose par rapport à une blessure, ok. Donc là, j'entends qu'il y a vous êtes fermement décidé à ne plus souffrir, ok. Vous voulez absolument guérir de quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Une souffrance, hein. On la voit bien, la souffrance, là, hein. Alors, sur le 5 de denier, quelle évolution? Ah, waouh! Oh, waouh! Oh, waouh! Bon, bah là, on a un appel, hein. Le jugement, on a un appel divin, on a la renaissance. Vous êtes appelé à renaître. C'est une deuxième chance que l'univers vous offre. Oh, waouh! Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un tirage. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le renouveau, c'est un souffle nouveau qui vient remplir vos poumons et qui vous fait du bien, du bien. Oh, cool. Alors, sur le monde, évolution sur le monde. Et oui, on a la victoire. On a aussi la lune. Alors, le 6 de bâton nous parle d'une belle victoire, ok? Là, cet accomplissement-là, effectivement, est couronné de succès. Vous avez la victoire pour vous. Même si, effectivement, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop où aller. Alors, la carte de la lune, elle est assez complexe à exprimer, elle veut dire beaucoup de choses. Même si, effectivement, vous êtes dans le flou, ça c'est sûr. Mais cette carte, elle vous dit aussi, elle parle des illusions. Vous faites peut-être des illusions sur quelque chose. La seule solution, c'est d'écouter votre intuition, ok? La toute première idée qui vous vient à l'esprit quand vous vous posez une question, c'est ça l'intuition. C'est votre guide qui vous donne cette réponse. Après, oui mais, là c'est votre mental qui prend le dessus. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez vos rêves. Il y a quelque chose, il y a un message à chercher là. Alors, reine de coupe, sur la reine de coupe. Évolution pour la reine de coupe. Bon, il y a une situation qui va vous demander de la patience pour avoir la récolte, ok. Et pendant ce temps-là, il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui. Quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Vous vous ennuyez peut-être. Alors, attendez, je n'ai pas posé mon intention. Alors, sur le 8 de denier, précision sur le 8 de denier. Sur le 8 de denier. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, on nous dit que vous menez des actions bien réfléchies, ok? Que vous camouflez vos émotions, hein. Vous n'écoutez pas votre cœur là, vous n'écoutez pas votre cœur pour frapper au bon moment. C'est peut-être sur ça que vous travaillez, ok? Et alors le fou, sur le fou, hiérophante, encore une arcane majeure, un arcane majeur. Le hiérophante, c'est le fait de garder la foi, de ne pas se disperser. Alors, je vais regarder tout de suite l'association d'arcanes majeures. Alors, le mat et le pape. Reprise de confiance en soi grâce à des échanges sincères et des amitiés désintéressées. Projet examiné avec calme et réflexion permettant de contourner toutes les difficultés.
On a bien vu là que vous vous isoliez, hein. Quelques instabilités dans les finances, mais vécues avec sérénité et calme. Développement spirituel basé sur la sagesse et la foi, ancré au plus profond de soi. Renouvellement des énergies physiques et psychiques. Apaisement de toutes les situations en cours. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Alors, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Le 8 de bâton nous dit qu'il y a une avalanche de communication qui arrive à vous. Un chamboulement, c'est un peu comme une tornade, hein, ok? Il y a beaucoup d'événements. Oh, j'ai un couple là qui a tous les deux fermé ses émotions, hein. La reine d'épée, on lui l'a déjà faite à l'envers et on va pas lui le faire 2 fois, quoi. Ok? Donc, elle est prête à trancher, à sortir son glaive. Il y a une stratégie qui est mise en place. Ok. Pour sortir d'un blocage, d'une attente, d'une situation où vous n'avez pas les rênes. C'est pas vous, vous pouvez pas, vous êtes juste bloqué temporairement. Vous devez attendre et vous mettre en sécurité, préserver ce que vous avez. On a la reine de bâton. La chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents, la séductrice du jeu. On a la compétition, donc elle doit se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Et on a le roi de bâton. Oh, on a encore le couple là. On a encore le couple là. On a une belle série de bâtons là. Le roi de bâton est charismatique, il aime être dans la lumière. On peut parler d'un chef d'entreprise. Le roi de bâton, il sait s'exprimer, il est un peu séducteur aussi, le roi de bâton. En tout cas, vous inquiétez pas, cette période-là de calme va arriver, d'accord? Le 4 d'épée, c'est le repos après les combats, après la guerre. Donc là, vous allez certainement être beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Il y a rien de catastrophique. J'ai pas la tour, j'ai une belle guérison sur une blessure là. Hein, j'ai une belle guérison sur une blessure confirmée par là, hein, par le jugement sur le 5 de denier. Il y a juste cette carte là du deuil à faire qui prend du temps et qui vous met un peu dans l'immobilisme. Ok, bon, ben j'ai pas eu l'étoile. Tu dois réfléchir à ton avenir. Donc c'est pour ça que vous êtes en ermite. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Bon, les aspects positifs de votre vie, ils sont là, c'est que vous avez guéri d'une blessure et que vous sortez de cet état de manque. Reste juste le deuil du passé à faire. Vous serez plus serein pour avancer sur votre chemin. Voilà le message du tarot. On va aller voir une petite conclusion avec les portes de l'intuition. Alors, pour le mardi 2 juillet, s'il vous plaît. J'ai pas vérifié mon agenda, mais j'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Alors, pour le mardi 2 juillet. Quel message pour le mardi 2 juillet? Ah, bon, ben on avait bien l'ouverture dans le tarot. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Autre chose? L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ça, c'est la carte de la lune qu'on avait tout à l'heure. Donc là, écoutez bien. Oui, et puis en plus, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok, bon, eh bien écoutez, ça va être une sacrée journée encore. Alors, je vais aller voir du côté du 77. Alors, pour le mardi 2 juillet, quel message pour le mardi 2 juillet? On a le temps,
l'énergie masculine. Oh. Le retour du passé. Ok. La solution. La clé. Donc la clé, la carte de la justice, de l'équilibre. On a l'opportunité encore, on a ce fameux H. On a la transformation. Et on a un engagement. Ok. Bon, vous l'aurez compris, le 77 nous annonce le retour de quelqu'un. Ok. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Le retour du masculin, une semaine, 2 semaines, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous verrez ce qui va vous arriver. Quand ça va vous arriver. Le temps n'est pas clairement défini avec cette carte. Ok. Bon, bah, c'est quelqu'un qui revient. Ok. Donc la clé nous dit effectivement que vous avez trouvé, que vous trouvez une solution. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire d'autre? Quelqu'un a trouvé des solutions, ou un appui, ou de l'aide, ou du soutien, pour trouver un équilibre là, pour ajuster les choses. Il y a une opportunité, hein, quelqu'un va avoir l'opportunité de revenir dans votre vie. Pour un engagement. Bon, c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, mais faire table rase du passé et accéder à la transformation. Hein. Ouais, il y a une renaissance, hein, vous passez une étape, ok. Et le H, bah, comme d'habitude, libre d'interprétation, un mot qui commence par H, harmonie, honnêteté, qu'est-ce qu'il y a encore, hospitalité, etc., etc. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur la numéro 20, s'il vous plaît. Sur la numéro 20. Bon, j'ai quelqu'un qui se déplace, qui vient chez vous. Alors, sur la 61, le temps. 1, 2, 3. Et oui, j'ai le manque. Ça fait longtemps. Ok. Sur la 67, la clé. Oui, il y a un nouveau départ là. On vous propose un nouveau départ. Ok, sur la 68, la porte. Alors, comme j'ai la clé et la porte, certains, ça peut nous confirmer un déménagement. Ok, vous pouvez avoir une réponse pour un déménagement là. Alors, 68. Sur la 68. Ouais, ok. Bon, il y a une rencontre. Vous allez vous rencontrer avec cette personne qui revient dans votre vie. Alors, sur le H. Honnêteté aussi, peut-être. Alors, bon, j'ai le triomphe. Ok. Bon, c'est peut-être une satisfaction personnelle aussi. Bon, j'ai le serpent. Hein. Donc, ouais, le serpent vous parle de médisance, de mensonge, de tromperie. Ok. Alors, sur la numéro 4, l'engagement, les anneaux sur la numéro 4. Ah oui, il y a bien une invitation qui arrive à vous, où on va vous parler d'un engagement. Alors là, ça peut être professionnel. Hein. Donc là, il y a peut-être un entretien d'embauche concernant un contrat. Ok. Et la colonne du milieu, alors sur le masculin, sur la 46.
Bon, il y a une situation qui doit s'éclairer là. Ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient pour s'expliquer. Alors, sur la 19. Ouais, bon. Savoir et connaissance, il y a quelque chose que vous devez savoir, ou alors c'est peut-être que vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette carte-là, 37, 57? Ouais, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Ok, et c'est quelqu'un que vous connaissez. Et alors, sur la numéro 1, oh, oh, la numéro 5. Bon, il y a des sentiments forts et partagés. On parle d'amour inconditionnel. Oh, puis en dos, j'ai la carte dorée. La meilleure carte du jeu, hein. Tout s'éclaire. J'ai quelqu'un qui préfère des efforts, là. Ouais, et j'ai quelqu'un qui se déplace. Ok. Vous êtes... Ouais, c'est quelqu'un qui est fort, qui est solide, qui est en pleine santé, hein. Force vitale, source énergie. Ouais. Parce qu'il y a même quelqu'un qui prend du repos, là. Ok, bon, et bah écoutez, je vais m'arrêter là hein, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Bon, bah j'espère que ce message parlera au plus grand nombre d'entre vous. Maintenant, on ne dit pas que vous allez vous remettre ensemble, hein, d'accord? Vous êtes méfiant, méfiante. On ne dit pas. Donc voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée demain. Profitez bien s'il fait beau chez vous. En Bretagne, c'est pas le cas. C'est un peu frisquet. Et puis voilà, je vous dis à demain. Ce tirage me laisse perplexe. Allez, gros bisous. Je vous embrasse.